Salut à toi mec, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager les meilleurs conseils qui puissent exister pour travailler tes biceps, comment tu peux optimiser ta prise de masse ou ta sèche avec des exercices adaptés à ta prise de masse ou ta sèche, quels sont les meilleurs exercices, quelles sont les meilleures parties du mouvement à intégrer dans son entraînement, quelles sont les différentes portions, quelles portions à privilégier pour travailler les muscles périphériques au biceps. Donc on va voir qu'il y a également le brachial et le brachioradial que tu connais forcément. Et donc on va voir tout ça dans cette vidéo en quelques points très simples. Donc j'en ai mis 4. La première, on va parler du biceps dans son ensemble. La deuxième, on va parler des différentes portions qu'il y a dans ton biceps. Et ça fera le lien avec le numéro 4, pardon. On va parler des différents exercices pour cibler les différentes portions du biceps. Et quels sont en fait justement les exercices les plus efficaces, parce que souvent on entend de tout, tu vois toujours des nouveaux exercices apparaître à droite, à gauche, sans réellement savoir quels sont les plus adaptés à toi, à ta morphologie, tu vois. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En numéro 3, on verra donc le travail du brachial et du brachioradial qui est directement lié avec les biceps finalement. Et dans le petit 4, on verra du coup les fameux exercices à implémenter. Ok mec? Du coup, si tu me connais pas, moi c'est Alex et je te fais prendre 10 kilos de muscle en 26 mois. Et on est lancé directement. Donc le biceps mec, le biceps pour la petite histoire, voilà, on va refaire un petit peu d'histoire. Si ça te barbe un peu, tu peux passer vite fait, arriver au point numéro 2. Le biceps mec, c'est vraiment le supinateur le plus puissant du bras. Ok? Enfin du corps, je crois. C'est le supinateur le plus puissant du corps. Il a une très grande force, ce qui veut dire que tu peux toujours le travailler en lourd, léger, mais c'est vraiment un muscle qui peut supporter de grosses charges. Voilà. Évidemment, il faut pas faire ça en mode sur un Larry Scott à faire des 50 kilos full tout dans le biceps, tu sais, à retenir la charge 50 kilos sur un pupitre. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est justement de venir stimuler le plus de fibres rapides et également le plus de fibres lentes. SO, les vidéos que j'ai faites avant sur les pecs et les épaules. Donc ton biceps, ok, tu peux... Là, il est en face allongée, là, il est en face raccourci, et il y a un fameux pic juste ici qui va être très intéressant. En fonction de ta morphologie, tu vas plus ou moins l'avoir. Si tu as un biceps long, tu vas galérer à avoir ce pic. En l'occurrence, si tu as un biceps court comme moi, tu vas vraiment avoir le pic du biceps ici qui va être plus ou moins prononcé, et il y a des exercices pour augmenter ce pic. Comment est-ce que je sais si j'ai un biceps court ou un biceps long? C'est très facile mec, tu prends 3 doigts, ok, ici, tu viens positionner ton bras tout le long comme ça et tu viens le replier à 90 degrés. Il faut que ça fasse un angle de 90 et tu viens tourner ton poignet vers toi. Donc genre la paume de ta main vient vers toi et ici, si tu mets 3 doigts et que ça rentre, c'est que tu as un biceps plutôt court. Si tu mets plutôt 2 doigts, c'est que ton biceps est court, moyen, enfin, il est plutôt moyen, tu vois. Et si tu arrives à mettre qu'un seul doigt, c'est que ton biceps est plutôt long. Évidemment, ça c'est une mesure générale. Ton biceps, tu peux peut-être, il y a peut-être même, pour toi, tu pourrais peut-être galérer à mettre juste un doigt, par exemple, tu vois. Ça pourrait être une galère pour toi. Et voilà, ça dépend de chacun, mais en général, c'est une mesure entre guillemets générale. Tu peux mettre 4 doigts. Il y a des mecs qui arrivent à mettre toute une main, tu vois. Bref, ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais voilà. En fonction de ça, tu auras justement ce petit pic qui a juste là. Ok, et ce pic est évidemment un critère esthétique entre guillemets en bodybuilding et dans la vie en général. Comprend que il y a des avantages à avoir un biceps long, il y a des avantages à avoir un biceps court. Avoir un biceps long, mec, c'est que en fait au repos, donc quand tu vas être normal, tu vois, ton bras va paraître beaucoup plus gros. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, tes segments en fait. Pardon, tes segments du biceps remplissent une grande partie de ton bras. Ce qui fait que quand tu vas mettre un t-shirt, par exemple, avec des manches plutôt longues, tu vois, qui pourraient arriver jusqu'ici, eh ben, on va quand même voir que tu as des gros bras puisque ton biceps descend assez bas. Et même quand tu vas tourner ton poignet, tu vois, on verra toujours ton pic du biceps. Alors que moi, tu vois, regarde, si je mets un t-shirt là et que je tourne mon bras directement, ça coupe un petit peu. Et là, je le retourne, tu vois. Il revient en position, tu vois, il y a cette petite boule juste ici, là.
Et en fait, si tu as le biceps long et que tu tournes ton poignet, cette boule va pas trop se raccourcir. Par contre, si tu as le biceps court, effectivement, là, c'est plus compliqué. Mais quand tu as un biceps court, tu as justement ce pic du biceps et esthétiquement, voilà, ça dépend de chacun. Après, les gars, il faut faire avec. Évidemment, on peut pas changer. Ou alors, il faut faire une opération, mais je pense pas que ce soit possible. Et puis, ce serait trop con, mec, de bloquer sur ça. Donc, juste accepte-le et fais avec. Tu as des avantages d'avoir un biceps long comme un biceps court. Le biceps long, c'est joli aussi. Et tu peux très bien développer un pic avec un biceps long. Évidemment, on verra comment le travailler. Mais il sera jamais aussi accentué que si tu avais un biceps court. Ok ? Ça, c'était pour la partie biceps, le pic esthétique, d'accord? Le biceps, il est composé de quoi, mec? Ici, tu as ce qu'on appelle la portion, celle-là, c'est la courte, et tu as la portion longue qui est le plus à l'extérieur. Donc, la portion courte, c'est vraiment cette portion qu'on voit là, tu vois, de face. Quand tu flexes, admettons, là, c'est moi qui flex, tu vois, tu vas avoir cette partie-là. Tac. Ça va être la portion courte, et là, l'autre partie va être séparée en deux, et la portion qui est le plus à l'extérieur, du coup, celle-ci, tac, c'est la portion longue. Donc, on a vraiment deux portions. Et ces portions, évidemment, tu peux accentuer le travail dessus avec certains exercices. Par exemple, tac, tes biceps, en fait, si tu veux, ils peuvent être travaillés. L'avantage, c'est qu'ils peuvent être travaillés dans n'importe quel plan dans l'espace. Tu peux faire des tractions supination pour travailler tes biceps, ce qui est un excellent exercice d'ailleurs que je te recommande. Tu peux également faire ça sur un banc, tu vois, en rétractant les épaules, tu vois, en faisant tomber tes bras. Tu peux même faire tes biceps en avant sur un banc, spider curl. Tu peux faire tes biceps classiques. En fonction de l'écartement que tu mets sur la barre, tu vas travailler, tu vas accentuer une certaine partie de tes biceps, de ta portion, pardon. Le plus souvent, quand tu fais un travail, un exercice en prise serrée, tu viens travailler la portion longue parce que tu viens raccourcir en fait les mains, et donc en fait c'est comme si tu faisais un curl quasiment uniquement avec cette portion. Évidemment, tu travailleras les deux portions, peu importe l'exercice que tu fais, mais en fonction de comment tu attrapes ta barre, tu verras que le travail sera accentué sur certains groupes musculaires, ok, enfin certaines portions du biceps. Et à l'inverse, si tu écartes les mains, que tu fais ton curl à la barre, les mains ultra écartées comme ça, tu vas justement accentuer cette partie-là, donc la portion courte de ton biceps, qui fait que quand tu flexes, on peut voir que le biceps est plutôt gros. Voilà, donc évidemment, il faut toutes les travailler, et je pense que c'est ce que tu veux. Mais voilà pour les différents travails que tu peux avoir sur le biceps. Et donc du coup là, je t'ai fait différents exercices qui peuvent être une solution pour toi, tes problèmes. Peut-être si tu sens mal ton biceps, essaye ces exercices qui sont assez efficaces, on va dire. On a le spider curl. Donc là, en fait, si tu veux, je t'ai mis deux parties. On va voir cette partie après pour le brachial et le brachioradial, qui sont des muscles associés au biceps. Le spider curl, mec, c'est vraiment un exercice où tu vas venir mettre le banc à 45 degrés à peu près, donc comme si tu voulais faire un développé couché incliné aux haltères, sauf que tu le mets un cran plus haut, ok? Tu viens te mettre sur le ventre ici, tu viens laisser tomber tes bras. À l'inverse, tu vois, on te dit souvent de venir rétracter les épaules. Là, cette fois, en fait, quand tu vas être sur le banc, tu vas justement venir rétracter les épaules en avant. C'est fait exprès, c'est justement pour isoler vraiment le biceps dans l'entièreté. Voilà, on va travailler l'ensemble des fibres. Et le spider curl est un excellent exercice pour travailler, pour isoler, on va dire pour isoler Bibi. Donc spider curl. Le spider curl, vraiment sur un top, je le mets vraiment pour l'isolation, il est excellent. Fonce sur le spider curl, tu auras d'excellents ressentis si de base tu sens pas trop tes biceps. Ensuite, on a le fameux curl pupitre. Le curl pupitre, c'est vraiment un exercice où tu ne peux que sentir ton biceps, mec. En fait, si tu veux, c'est un exercice où il y a des risques quand même. Tu sais, t'as sûrement déjà entendu parler de mecs qui se déchiraient le biceps sur un curl pupitre. Alors, n'aie pas peur quand je te dis ça. Simplement que quand tu vas faire cet exercice, attention, il est tellement puissant, t'as tellement de bons ressentis
que justement, il faut pas que tu sois trop gourmand, tu vois, il faut pas que tu ailles mettre des charges un peu trop lourdes pour ce que tu es capable de soulever. Donc, sois très humble par rapport au curl pupitre, d'accord mec? Le curl pupitre, si tu connais pas, il y a un autre nom pour ça, c'est le Larry Scott. Tu viens te mettre sur donc ton curl pupitre et tu viens donc, il y a deux écoles. Soit il y en a qui aiment bien avoir le banc plutôt comment dire, comme ça. Je sais pas si on va voir la caméra. Ils aiment bien l'avoir comme ça, tu vois. Il y en a carrément, ils aiment l'avoir comme un mur, mec. Que ce soit carrément un mur. Moi, je t'avoue, j'ai essayé les deux et je suis plus de l'école mur, c'est-à-dire vraiment complètement perpendiculaire au sol, je crois, c'est ça, ouais. Et là, tu viens avec des haltères vraiment pas lourds, mec. Hein. Si tu commences, tu peux essayer de mettre 10 kilos, voire moins. Et tu tapes tes 6-8 reps en faisant voilà des répétitions contrôlées. Tu peux faire ça avec des haltères, une barre, vraiment les deux marches. Tu peux même faire en unilatéral, donc un bras après l'autre. Les deux marches, les deux fonctionnent. Et si tu as du mal à les ressentir, je te conseille justement de le faire en unilatéral, tu vois, pour vraiment te concentrer sur le biceps en question et les isoler les deux, ok? Donc curl pupitre, vraiment excellent exercice. Et tu as aussi la variante, enfin c'est pas une variante, mais qui est populaire, c'est le curl, tu sais, allongé sur un banc et tu laisses tomber tes épaules en arrière. Sauf que cet exercice, il y a un petit risque, c'est que si tu n'as pas la morphologie pour, tu peux à la longue créer des blessures. Ça reste un exercice avec un gros étirement du biceps, donc qui reste quand même très très bien, très intéressant. Essaye-le, regarde si à la fin de ta séance t'as mal ou pas, et en fonction de ça, tu adaptes et tu l'inclus dans ton entraînement ou pas, d'accord? Donc curl pupitre, moi je te recommande à la place du curl sur le banc, curl pupitre, excellent exercice, fonce. Ensuite on a l'unilatéral à la poulie. Alors, comprends que souvent je vais te mettre des exercices dans mes vidéos à la poulie plutôt qu'au poids libre parce qu'en fait si tu veux, les deux sont excellents. Mais la poulie a quelque chose de plus qui s'appelle la tension continue. C'est-à-dire que tu n'as pas en fait avec des haltères. Tu peux l'avoir avec les haltères, mais tu l'as beaucoup moins que sur une poulie. Sur une poulie, mec, que tu sois ici ou ici, la tension sera la même. Et tu peux changer le poids évidemment, mais la tension sera la même et tu vas donc travailler des fibres que tu ne pouvais pas travailler avec des poids libres. Parce que la gravité faisait que tu ne pouvais pas le faire. Et l'unilatéral à la poulie, c'est un exercice vachement sous-coté que je vois très très peu de pratiquants faire. Et c'est tout simplement de mettre la poulie au plus bas. Donc tu viens mettre la poulie de ta salle au plus bas, ok, tu la règles, tu prends une poignée et tu vas venir avec cette poignée avancer un pas, deux pas, ok, ici. Donc là on me voit plus à la caméra, je suis parti trop loin, mec. Et tu viens mettre directement de la tension. Tu vas directement sentir la tension dans ton biceps quand tu vas avancer, d'accord? Vraiment, ne mets pas lourd. Tu peux commencer avec 5 à 7 kg et demi. C'est très très bien, ok? Tu viens avancer et là, mec, tu viens curler gros et tu contrôles évidemment. Tu contrôles avec un tempo. Je répète souvent dans mes vidéos qu'il faut que tu inclues du tempo dans tous les exercices que tu fais. Et tu sais quoi, je vais le marteler, je vais le répéter parce que c'est ça qui va faire que tu vas créer du stress métabolique et le stress métabolique est ton allié en musculation. D'ailleurs, on va le marquer. Tac, on va essayer de le répéter le plus possible, mec. Non, je vais pas prendre ça. Tac. Comprends que stress métabolique tabo égale muscle. Voilà. Donc en fait, c'est pas pour rien que je te parle de ça parce que en gros, le stress métabolique, c'est juste à quel point est-ce que ton muscle est sous tension, à quel point tu sens de la brûlure musculaire. Si tu sens de la brûlure, c'est que c'est bon signe, c'est que tu arrives à l'échec musculaire et c'est ça qu'on cherche. C'est pour ça que tu dois contrôler ton mouvement. Ne fais pas comme les singes de la salle à venir, hop, hop, une rep comme ça, aucune, tu retiens pas la descente, ça sert à rien, tu ne travailles rien. Et j'ai pas honte de le dire, vous êtes des clowns les mecs, ceux qui font ça. Il n'y a pas de honte à s'en rendre compte maintenant, mais les gars, pour moi, vous êtes vraiment des clowns et je pèse mes mots. Vous travaillez à 50% votre exercice. Donc, changez votre façon de faire, remettez-vous en question. J'ai pas la science infuse, mais je sais ce que je dis, j'ai pratiqué et je peux vous dire avec certitude que ne pas contrôler la phase excentrique,
vous limite dans tous vos gains musculaires et vous perdez du temps. Vous perdez littéralement du temps à ne pas travailler avec du tempo. Et c'est vachement dommage parce que ça pourrait, justement, en fait, vous pourriez accélérer votre prise de masse juste en contrôlant avec des petits paramètres idiots, hein, mais juste contrôler son mouvement sur 3 secondes de concentrique et 3 secondes d'excentrique. Vous pouvez faire la différence largement. C'est comme les mecs au soulevé de terre, tu sais, tu connais bien ce mec au soulevé de terre qui vient soulever sa barre jusqu'en haut et qui la lâche en haut du mouvement. Ça ne sert à rien, c'est idiot. Voilà, c'est pour que tu images, pour que tu aies une image de ce que j'ai envie de te faire passer comme message et quelle est la meilleure chose à faire. D'accord? Donc unilatéral à la poulie, excellent exercice. Si ta salle est dotée d'une poulie rapprochée, donc une poulie où voilà, il n'y a pas une énorme distance, c'est comme les poulies des grandes surfaces, comme Fitness Park, Basic Fit. À l'Orange Bleu, je crois qu'il y en a, si t'es en France. Mais en gros, si t'as une poulie rapprochée, c'est excellent, tu peux le faire des deux côtés. Donc tu peux vraiment avoir deux poulies ici à toi et venir contracter les deux. Et je te jure que cet exercice-là, pour moi, c'est le top 1 des exercices biceps. C'est le meilleur exercice biceps qui existe parce que tu vas sentir tes biceps comme jamais tu ne les as sentis. Donc unilatéral à la poulie, je te le recommande chaudement à inclure dans ton programme. Ce que tu devrais inclure, mec, c'est vraiment pour le moment unilatéral à la poulie, curl pupitre, spider curl, excellent exercice. Et d'ailleurs, j'ai oublié de te parler de l'échauffement. On va finir sur enfin non, je vais t'en parler maintenant, sinon je vais oublier. Mais en gros, si tu as du mal à sentir tes biceps, si vraiment tu galères à les ressentir, tu vois, alors ce qui est assez rare, mais ça peut arriver. Moi, je suis de l'école des séries géantes, c'est-à-dire que moi, ce que je fais, je vais te donner ce que je fais pour vraiment être sûr à 2000% de sentir tes biceps, c'est que tu viens prendre une barre parallèle, ok, vraiment une barre classique. Si tu as un valgus du coude, les gars, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un valgus, c'est juste, vous avez le coude ici, je sais pas si on va voir à la caméra, mais en gros, quand vous vous mettez en position de référence là, les mains en supination en bas, et que votre coude fait ça, au lieu de faire ça, c'est que vous avez un valgus. Et donc, ceux qui regardent la vidéo qui ont un valgus, prenez une barre EZ, donc où vous avez les poignets qui sont moins en tension. Voilà. Donc vous prenez une barre parallèle de préférence si vous n'avez pas de valgus, et vous prenez une barre EZ si vous en avez un, et vous allez mettre vraiment pas lourd. Mettez une charge où vous pouvez faire 50 reps, 60 reps, ok? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre cette barre prise serrée au début et vous allez envoyer 20 reps. Ok, une fois que vous avez fait 20 reps, vous passez en prise normale, donc écartement normal, écartement des épaules. Vous faites aussi 20 reps et vous finissez encore 20 reps, donc 60 reps, le super 60 finalement. Vous finissez avec les mains écartées et vous en faites 20 également. Le tout, toujours contrôler les mecs. Et c'est pas fini. Si vous voulez accentuer le ressenti des biceps et du brachial, brachioradial, vous allez venir faire un curl inversé, ok? Vous allez prendre votre barre ici en pronation et vous allez pareil en faire 20. Quand vous faites vos curls en curl pronation, veillez à ne pas avoir le pouce sur la barre, essayez de le mettre plus en haut parce qu'en fait ça va travailler votre grip. Ici, vous voyez, ça c'est les extenseurs du poignet. Là on a les fléchisseurs du poignet, ok? Et là on a les extenseurs. Et tout ça, c'est un petit peu lié au biceps quand même, tu verras pourquoi après. Et vraiment, essaye d'enlever tes pouces de la barre pour justement en fait travailler cette partie-là, tu vois. Juste le grip. Tu peux travailler comme ça, en vrai, il n'y a pas de problème, mais si tu veux travailler ton grip en plus, je te recommande justement d'enlever les pouces et d'envoyer 20 répétitions. Fais ça sur 2 séries, donc 2 fois 60 à 80 reps. Contrôlé, et je te jure que c'est tout ce qu'il te faut. Tu vas vraiment sentir tes biceps comme jamais. Et c'est un excellent moyen d'amener du sang dans le muscle en question pour mieux le sentir après, d'accord? Donc ça, c'était pour l'échauffement. Et en fait, en faisant ça, tu échauffes les biceps, mais également les brachiales, brachioradiales. Donc là, si tu veux, je t'ai mis biceps. Et là, tu as brachial. Tac. Brachial, juste ici. Putain, j'écris n'importe comment, mec. C'est terrible. Attends, je te le refais. Donc brachial. En fait, je veux vraiment que
ça rentre dans ta tête. Là, on va passer sur le dernier exercice, puis on passera sur le brachial, et je veux mettre un point d'honneur sur le brachial. Les tractions en supination, en biceps. C'est tellement sous-coté, les gars. Les tractions en supination, c'est vraiment un exercice basique, vraiment qui est là depuis la nuit des temps, finalement, qu'on pouvait faire depuis la nuit des temps. Pas besoin d'haltères, rien, juste de son corps et sa bite et son couteau, comme on dit. Tu viens en supination et tu te tractes sur une barre. C'est aussi simple que ça. Et je pense que même si vous savez pas faire de traction, je pense que les tractions en supination, pour la plupart d'entre vous, c'est réalisable. Et même si vous galérez, si tu galères à faire des tractions en supination, fais-les avec un élastique rouge, tu sais, le gros élastique rouge de ta salle, ou noir. Et tu te délestes un peu de ton poids et tu essayes de faire des tractions en supination, qui est un excellent exercice. D'ailleurs, peut-être même le top 2 de tout ce que je viens de te dire là. C'est le top 2 des meilleurs exercices qui puissent exister pour travailler ses biceps. Fait correctement, tu ne peux que le sentir en fait. Comment tu vas faire pour optimiser justement le ressenti de tes biceps? Tu vas venir en prise serrée sur une barre, toujours en prise serrée, et tu viens tout simplement faire des tractions. Si tu veux, tu peux le faire en prise large. Moi, je suis pas très fan, puisqu'en fait, quand tu vas le faire en prise large, tu vas venir activer ton dos, et c'est pas vraiment ce que tu recherches, ok? Essaye vraiment de rester sur une prise serrée, et mec, tu verras la différence de ressenti est énorme. Donc vraiment traction en supination à intégrer, et même quand tu vas commencer à prendre du niveau, tu vas pouvoir te lester. C'est en fait, dis-toi que les meilleurs exercices, c'est souvent les exercices où il y a de la surcharge progressive, où tu peux justement ajouter de la charge additionnelle. Pour te donner un exemple d'exercice où il ne peut pas y avoir de charge additionnelle, ou alors tu vas être limité mécaniquement, c'est par exemple les triceps. Les mecs qui font des triceps à la poulie, tu sais, mais en supination. En fait, la barre donc qui est là, qu'ils attrapent, plus ça va être lourd, plus ils vont devoir lutter pour pas que cette barre s'en aille. Et à un moment donné, en fait, ils vont plus pouvoir mettre de poids parce qu'en fait, ils vont être limités par justement le poids de la barre sur les doigts. Alors que quand tu mets la paume de main, la barre elle bouge pas. Enfin, ta paume de main, elle peut pas bouger, mec. Tu vois. Genre, alors que tes doigts, si, tes doigts, ils peuvent lâcher. C'est ce qu'on appelle le grip. Comme au soulevé de terre, à un moment, ton grip, il lâche. C'est pour ça que les mecs en soulevé de terre, ils mettent les fameuses bandes que tu vois sur Internet pour enlever la contrainte de la poigne et justement que les doigts finissent par lâcher de par la fatigue musculaire finalement. Donc, dis-toi que tous les exercices, la plupart des exercices où tu peux mettre de la charge, où tu peux justement faire une grosse surcharge progressive, c'est souvent les meilleurs exercices parce que c'est ceux-là qui vont t'apporter le plus de résultats, étant donné que tu peux mettre justement plus lourd, comme le squat, le hip thrust, les dips, traction, le développé couché également. Donc oui mec, c'est un gros oui, traction supination, fonce dessus et ouais, genre très très bon exercice. Ok, bon mec, mon tableau commence à ressembler à rien. Tac. Ça c'était pour les biceps mec. Tu peux revenir en arrière pour prendre une photo si t'en as envie. Et donc on va passer au brachial. Et le brachial en fait si tu veux, c'est vraiment un muscle que j'ai mis du temps à travailler parce que pour moi c'était pas la priorité absolue. Alors qu'en réalité tu vois c'est quand même un muscle qui est très intéressant. Le brachial c'est une portion qui va se trouver entre donc la portion longue de ton biceps et le vaste externe de ton triceps. Le vaste externe, c'est ce que tu peux voir là. Quand je contracte, je sais pas si on va voir, mais c'est cette partie qui déborde, le vaste externe du triceps, et la portion longue du biceps. Il est entre les deux. Et c'est ça qui va créer en fait l'épaisseur de ton bras quand tu vas être de face. Quand tu vas parler à quelqu'un, quand quelqu'un va te voir arriver de face et qu'on va voir justement ton bras, ce qui va faire que ton bras va être gros, c'est simplement le fait que ton brachial, la brachioradiale, soit large. Et ton brachial, c'est pas juste ici. Tu en as un également là qui est plus petit, ok? Tu as le brachial qui est à l'intérieur, qui est beaucoup plus petit, mais principalement, il est vers l'extérieur, de sorte à épaissir ton bras, ok? Le principe, c'est d'épaissir ton bras, et il y a que des avantages à avoir ça. Donc, tu as le brachial, mais tu as également le brachioradial. Brachioradial, c'est quoi?
c'est cette petite partie-là qui se trouve ici sur ton bras. Je sais pas si on va voir. Tu vois, quand je contracte, donc là, tu as les fléchisseurs du poignet. Et cette petite partie, tu sais, la fameuse partie, je sais pas si on va voir la caméra, mais en gros, cette partie-là, tu vois, que tu peux attraper avec tes doigts presque, tu vois. Ça, c'est le brachioradial. Et le brachioradial, pour moi, c'est un des muscles fondateurs de l'avant-bras. C'est-à-dire que ton avant-bras va être déterminé par la taille ou l'épaisseur de ton brachioradial. C'est un muscle que tu travailles en faisant des curls marteau. D'ailleurs, c'est ce que je t'ai mis en premier exercice là, le fameux curl marteau. Il y en a pas beaucoup des exercices pour le brachioradial, ou alors il doit en exister, mais alors je les connais pas tous. C'est des exercices secrets entre guillemets, bodybuilding. Moi, je te donne vraiment ceux qui ont marché pour moi, les vraiment du classique, hein. Franchement, la vérité, mec, ce qui marche le mieux, c'est les exercices classiques. Tu verras que t'as pas besoin de plus. Et donc, curl marteau pour travailler son brachial et son brachioradial. En fait, tu vois, ça, c'est un peu une synergie des deux. Il y a une synergie entre brachial et brachioradial. Et toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est justement taffer les deux pour ne pas te retrouver justement avec peu d'avant-bras. Parce qu'en fait, j'étais frustré de me rendre compte un jour que j'avais pas assez mis l'accent sur le brachioradial, le brachial, et je me suis retrouvé comme un con avec des petits avant-bras. Bon, évidemment, il y a la génétique qui joue, vous allez me dire, et je suis complètement d'accord avec vous, mais on peut vraiment accentuer, avoir un avant-bras un petit peu plus gros, un peu moins misérable, on va dire, avec certains exercices et évidemment avec du tempo, ok? On va directement dans le vif du sujet. Donc, on a le fameux curl marteau. Le curl marteau, mec, pour moi, c'est un must. C'est-à-dire pour travailler le brachial, c'est un must. Le curl marteau, tu peux le faire à la poulie également, à la corde. Et le ressenti est juste ouf. Il est même instantané. Je pense que tu seras d'accord avec moi si tu regardes cette vidéo. Souvent, si tu cherches à travailler donc le brachial, brachioradial, tu vas t'orienter directement sur le curl marteau. Et c'est pas pour rien. Simplement parce que quand tu viens de tourner ton poignet en position neutre, tu viens désengager, désaccentuer le travail des biceps. Ok, c'est pour ça qu'en fait, on te fait faire des curls inversés, qui sera donc juste après le curl inversé. Quand on fait un curl inversé, on désengage complètement le biceps, ou ouais, quasiment complètement, mais le biceps c'est quasiment désengagé. Mais ce qui va faire qu'en fait, tu vas pouvoir monter, donc réaliser une supination, un fléchissement du bras sans avoir tourné la paume de main en haut, c'est simplement le travail du brachial, le brachioradial, tu vois. Parce que là, concrètement, regarde, si je fais ça, mon biceps ne se raccourcit pas, tu vois. Là, il se raccourcit pas, il est toujours long. Là, on pourrait croire que j'ai un biceps long. D'ailleurs, c'est une astuce si tu veux flex, que tu as un biceps long alors que tu as un biceps court, tu vois. Si tu viens comme ça, si tu viens fléchir ton bras sans avoir une supination, et ben tout ça, c'est grâce au brachial qui vient raccourcir le bras. C'est pour ça qu'il est là, le brachial, tu vois. Et sans lui, ce serait un peu la merde, tu vois ce que je veux dire. La différence entre ça, et regarde bien ça. Tu vois que là, mon biceps, c'est instantanément contracté, et là, il se relâche. Il se contracte, il se relâche, ok? Ça, c'est le travail du brachial, brachioradial. Donc, les positions neutres et pronation seront tes alliés pour travailler le brachial et qui est brachioradial. Ok, mec? Curl marteau, excellent. Évidemment, curl marteau. Il y a toutes les écoles qui existent, mec. Oui, il faut travailler en léger, il faut travailler en lourd. Mec, écoute, fais ta première série en léger où tu contrôles ton mouvement, d'accord? Donc tu viens, en fait, tu vois, moi je te recommande pas de faire des exercices en mode des curls où tu tournes le poignet, machin. C'est bien, mais ça fait tout, justement, mais vu que ça fait tout et rien. C'est-à-dire que tu cibles tout, mais tu cibles rien à la fois. Tu vois ce que je veux dire? Nous, ce qu'on veut, c'est des exercices spécifiques qui puissent cibler le muscle qu'on veut travailler en question. En l'occurrence, ici, le brachioradial, brachial. Tu viens faire tes curls et tu viens te pencher quand tu viens faire tes répétitions. Tu viens là, ok, une répétition, je reviens. Une répétition, je reviens et je contrôle toujours ma charge, les mecs. Toujours 2 à 3 secondes de concentrique, donc 1, 2 et 1, 2, 1, 2, 1, 2. Évidemment, vous avez des techniques d'intensification qui sont excellentes pour ces exercices-là,
Comme par exemple, tu viens ici, tac, tu fais tes curls. Classique, si t'en as marre, enfin si tu commences à arriver vers l'échec, tu fais ce qu'on appelle un dégressif mécanique. Le dégressif mécanique, c'est quoi? C'est tu viens un après l'autre, comme on a vu tout à l'heure, ok? Et là, tu prolonges en fait l'échec musculaire. Tu vois, tu viens en fait accentuer tout simplement l'échec musculaire. En gros, je suis allé trop loin dans les explications, mais voilà, t'as celui-là. Puis si tu veux aller encore plus loin, t'as également l'isométrique. L'isométrique, c'est tu viens, donc là t'arrives au bout et tu veux te finir, t'en as marre, tu viens bloquer un bras et envoyer 3 répétitions d'un côté. Hop, une fois que tu as fait 3 reps, tu bloques de l'autre et tu en envoies 3 de l'autre. Ok, donc celui-là, les deux bras travaillent, mais tu réalises des contractions qui sont différentes. La contraction isométrique est différente de la contraction concentrique, qui elle-même est différente de la contraction excentrique. Donc inclus tout ça, tes techniques d'intensification, en léger évidemment. Si tu n'arrives pas à tenir ton bras comme ça avec ta charge, c'est que c'est trop lourd. Voilà, donc essaye de te situer entre du lourd du léger à moyen sur la charge, d'accord? Donc ça c'était pour le marteau. Mec, t'as tellement de choses. Tu peux également venir tourner ton bras ici pour complètement désengager le biceps. Le fait de le tourner, en fait, de venir tourner ton bras ici, de venir faire un curl, tu désengages le biceps. Moi personnellement, j'y suis pas friand. Je suis pas friand de cet exercice, mais tu peux l'inclure dans ton programme et tu auras des résultats qui seront tout aussi bien. Et je regarde si ça filme toujours. Tac. Yes. Donc curl marteau, excellent exercice. Curl inversé à la barre. Curl inversé à la barre. Tout dépend de quel muscle tu veux mettre en priorité. Si ta priorité, c'est justement d'avoir l'épaisseur du bras, je te recommande vraiment de faire du marteau. Si par contre ta priorité, c'est plutôt de travailler les muscles de l'avant-bras et le brachioradial, je te recommande de faire du curl inversé à la barre, comme ce que tu as fait en échauffement qu'on a vu tout à l'heure. Le curl inversé, pareil, ne met pas lourd. En fait, quand tu vas mettre lourd, tu vas même te rendre compte que tu vas pas pouvoir attraper la barre sans le pouce, tellement ça va être lourd, tu vois. Et les mecs qui mettent lourd sur cet exercice, justement, utilisent le pouce comme point d'appui pour la barre et envoient des répétitions. Ils auront des résultats, certes, mais ils n'auront pas vraiment un gros grip. Et moi, ce que je veux, en fait, c'est que tu aies un bon grip. Parce que le grip va te servir partout. Peu importe la situation. Si t'as pas de grip, mec, t'es baisé. Mec, je te jure. Je parle en connaissance de cause. Vraiment, travaille ton grip. Donc, curl inversé également. Voilà. En fait, ajuste-les en fonction de ta priorité. Vraiment, il faut que ces deux, tu les mettes en fonction de tes priorités. Voilà. Hop, on va faire une flèche comme ça. Alors, quand je dis priorité, c'est tu commences par l'un ou par l'autre. Évidemment, je te recommande de mettre les deux dans ton entraînement pour travailler les deux. Mais voilà, ça comprends qu'au début de ta séance, c'est là où tu as le plus d'énergie et c'est là où tu vas pouvoir réaliser tes meilleures perfs. Donc, logiquement, si tu veux performer au mieux, mets le muscle où tu es le plus faible en premier, tu vois. Ça, c'est être intelligent, c'est s'entraîner intelligemment. C'est justement ne pas laisser les choses au hasard. On a les tractions neutres. Les tractions neutres qui est finalement en fait les tractions commando. Tu sais, je sais pas si tu connaissais les tractions commando. Tu as peut-être déjà dû en faire en maternelle en fait, tout simplement. Où tu as dû voir une barre, tu sais, dans un parc, et vu que tu savais pas faire de traction, ou tu n'étais pas vraiment fort en traction, tu faisais des tractions commando. Donc tu prenais une barre ici, donc à deux mains, et tu venais monter d'un côté, puis tu venais monter de l'autre. Ça, c'est des tractions commando. Le travail n'est pas optimal. Et c'est pour ça que en salle de sport, il existe, tu sais, donc maintenant les tractions où tu as deux barres ici, où tu peux vraiment attraper deux barres, et même tu peux te mettre un setup pour faire en sorte de travailler les deux bras simultanément sans qu'il y ait une perte de tension. Parce que quand tu vas monter d'un côté, en traction commando, il y aura un bras qui subira moins de tension que l'autre. Donc, je te le recommande, mais franchement, si tu veux foncer sur un truc, pars sur des tractions neutres. Donc prise neutre, tu viens. Et encore une fois, les tractions en prise neutre, c'est un mouvement où tu peux mettre de la charge. Donc il peut y avoir une surcharge progressive. Et ça,
c'est très intéressant, surtout quand on parle d'hypertrophie musculaire et de progression dans le temps. D'accord, mec? Donc, traction neutre, fonce, très bon exercice encore une fois, et j'ai rien à redire dessus. Il est vachement sous-coté, et quand je voyais des gens le faire à l'époque, je me disais, c'est qui ces bouffons et tout, ils savent pas faire de traction et tout. En fait, les gars, il y a pas de mauvais exercices, la vérité. Il y a des exercices évidemment qui peuvent être mal faits, mais les exercices bizarres que vous voyez, souvent ça peut être lié à une discipline. Donc, finalement, quand avec le temps, vous vous disiez, ah ouais, putain, finalement, ce mec-là, il faisait peut-être les choses bien, tu vois. Donc bon, voilà les gars. C'est tout ce que j'avais à dire sur les tractions neutres. Franchement, excellent. Et on va finir sur la bobine d'Andrieux, que vous ne connaissez sûrement pas. Tout à l'heure, je vous avais parlé du lien des biceps et brachiales avec les avant-bras. C'est pas pour rien. En fait, si vous voulez, c'est une partie qui est... En fait, ça travaille un peu en synergie avec ces muscles. Et si vous voulez justement avoir un bon grip, je vous recommande de travailler la bobine d'Andrieux. La bobine d'Andrieux, c'est quoi? C'est simplement un exercice que vous pouvez faire à la maison, même vous pouvez construire ça, mais je vous le recommande de le faire en salle. Vous allez prendre une kettlebell, d'accord? Les kettlebells, vous savez, c'est les petits poids avec une poignée là, que vous retrouvez en salle dans le rack à kettlebell. Pardon, désolé. Donc je disais que vous pouvez retrouver en salle dans le rack à kettlebell. Voilà, il y a des poids, des kettlebells, les gros poids. Et vous allez attacher un élastique avec une résistance d'environ 30 kg à 45 kg. Moi, je vous recommande 45 kg pour que ce soit plus dur. Et vous n'allez pas prendre une kettlebell très lourde. Hein. Franchement, prenez 2,5 kg, voire 5 kg maximum. Et vous allez voir que ça brûle de ouf. En fait, vous allez donc prendre votre élastique, vous l'attachez à la kettlebell en faisant un nœud. Et vous mettez le haut de cet élastique sur une barre. Ok, sur une barre où donc le bord de la barre, enfin la partie qui tourne là de la barre, ok. Et vous venez avec vos mains tourner comme ça vos poignets, d'accord. Donc ça c'est la barre, ça c'est moi qui attrape la barre et c'est moi qui la tourne, ok. Et là vous allez faire ça et en faisant ça vous allez travailler les fléchisseurs du poignet. Les fléchisseurs du poignet vous les travaillez également en faisant des curls classiques, ok. Quand vous tournez le poignet en haut, vous faites des curls. Enfin pardon, vous travaillez les fléchisseurs du poignet dans une moindre mesure évidemment, mais vous les travaillez quand même un petit peu. En faisant ça, vous offrez finalement le galbe de l'avant-bras ici. Bon, j'ai pas des avant-bras de ouf, mais on y travaille, ok? Un exercice absolument ouf, les gars. Vous allez, en fait, ça brûle tellement que j'ai envie de vous dire, votre meuf va vous remercier. Voilà, vous allez avoir un grip de zinzin et vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire que vous allez monter jusqu'en haut, comme ça. Une fois que la kettlebell est en haut, vous redescendez. Donc vous faites l'inverse. Hop, vous venez, voilà, comme ça. En fait, vous venez faire des extensions de poignet. Donc là, c'est l'inverse. Vous venez travailler les petits muscles qui ajustent ici. Je sais pas si on va voir la caméra, mais c'est ces muscles-là, là, que vous pouvez voir, qui sont très très esthétiques une fois développés, qui ont du mal à être développés, évidemment. Ils ont un potentiel hypertrophique qui est moins élevé que le pec, par exemple. Évidemment, c'est logique. Mais avec le temps, vous pouvez les développer et c'est un muscle qui est très, très, très esthétique une fois vraiment bien développé. Donc, je vous le recommande. Ok, donc ça, c'était pour le brachial et ses copains. Donc, je pense qu'on est bon pour ça. Et les exercices, on les a dit. Donc, je pense qu'on est bon, les mecs. On a parlé d'exercices dans leur spécificité. Les meilleurs exercices. Ouais, je vous ai tout donné, les gars. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour avoir un très bon entraînement des biceps. Évidemment, ce qui va faire la différence dans vos entraînements, je le répète encore, c'est aller à l'échec, mettre un bon tempo. Et justement, en fait, sentir son biceps. Quand vous sentez votre biceps, c'est là que vous travaillez et vous allez vous rendre compte justement que en faisant ça, c'est simplement lié au fait que vous avez mis moins lourd et que vous vous êtes concentré sur la technique. Ça paraît bateau et ça l'est. Et c'est juste la base, les gars. En fait, quand vous vous concentrez sur la technique, vous vous permettez de justement sentir les choses comme elles devraient l'être. Quand vous faites des biceps comme ça, vous soulevez une charge. Par contre, quand vous faites des biceps comme ça,
vous contrôlez une charge. Il y a une énorme différence entre les deux que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et cette différence-là divise les physiques très bons des physiques moyens. D'accord? Si vous voulez avoir un physique excellent, appliquez ces conseils, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like. Et si vous voulez qu'on travaille ensemble, le premier lien en description. Je vous force à rien. Les gars, c'était Alexandre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Faites-le moi savoir en commentaire. Et sur ce, on va se laisser ici. Ciao, ciao.